On est à un moment critique de l'année. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette fameuse étude du professeur Wiseman. Et cette étude, elle indique quoi? Tout simplement que à la 3e semaine de janvier, il y a déjà 88% des gens qui ont abandonné leurs bonnes résolutions, qui ont abandonné leurs objectifs. C'est la plus grande étude qui a été faite à ce sujet-là. Elle a été faite sur plus de 3000 personnes et elle décrit, je pense, une réalité. La question que je voudrais vous poser, c'est aujourd'hui, le 22 janvier, où est-ce que vous en êtes par rapport aux objectifs que vous êtes fixés au début d'année, par rapport au plan d'action que vous vous êtes fixé? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que dans quelques jours, à la fin du mois de janvier, vous allez pouvoir vous dire « J'ai fait un excellent mois de janvier, j'ai vraiment avancé comme je le voulais sur mes objectifs ». Et franchement, j'espère que c'est le cas. Alors vous savez, je le répète souvent, bâtir une vie qui nous inspire, bâtir une vie à la hauteur de nos ambitions, ça se passe avant tout dans le quotidien, c'est poser une brique jour après jour. Et ça dépend de vous, ça dépend de toi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut nous empêcher de le faire. Il n'y a personne qui peut nous empêcher de poser une brique tous les jours en direction de notre objectif principal. La brique que je pose aujourd'hui va déterminer là où j'en serai, la hauteur de mon mur dans 10 ans. Donc premièrement, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui décides si tu passes à l'action au quotidien ou pas. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que souvent ça part aussi d'un choix qu'on a à faire ici. Vous savez, la plupart des gens préfèrent la certitude d'une vie moyenne que la possibilité d'une vie extraordinaire, que la possibilité de vivre une vie à la hauteur de leurs ambitions. Dans quelle catégorie vous vous positionnez? Dans cette vidéo, je vais vous donner 12 actions que vous pouvez mettre en place pour faire une année 2021 extraordinaire. La première action, c'est d'entraîner votre cerveau à se concentrer sur le quotidien, à constamment revenir au quotidien. Maintenant, ici, maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant, ici, maintenant? Parce que justement, c'est là que ça se passe. Et pour ça, il y a besoin de deux choses. Premièrement, il y a besoin d'avoir un plan d'action très précis. C'est pour ça qu'en début d'année, j'avais sorti une formation qui s'appelait les 1000 meilleurs jours de ma vie. Dans cette formation, on faisait un plan d'action vraiment très précis, non seulement pour l'année, mais pour les 1000 prochains jours et la connexion entre ces 1000 jours et le quotidien. Donc ça, c'est très important parce que sans plan d'action, sans quelque chose qui nous inspire vraiment, on ne peut aller nulle part. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on se concentre sur le quotidien et on revient constamment à ce qu'on doit faire maintenant. Donc c'est l'alternance en fait entre d'un côté le plan d'action, d'un côté là où je veux aller et ensuite l'obsession de se concentrer sur maintenant parce que tout ce que je peux créer, c'est les actions que je prends maintenant. J'avais envoyé un mail il y a quelques temps sur ma mailing list où je vous montrais, il y avait un schéma qui avait été fait qui était assez bien justement, qui montrait que en fait il y a 55% du temps où notre esprit est sur du futur. Donc en fait, sur le présent, c'est 30% du temps. 55% du temps, c'est le futur. Et ce que je veux vous dire, c'est que chaque moment où vous êtes en train de vous dire « Ok, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que cet objectif, il est fait pour moi? Est-ce que j'en suis réellement capable? Qu'est-ce que va penser ma mère? Qu'est-ce que va penser mon père? Qu'est-ce que va penser cette personne-là? Où est-ce que j'en serai dans 3 mois ?» Tout ça, c'est du temps de perdu. C'est 100% perdu. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant pour avancer par rapport au plan d'action que j'ai défini. Deuxième point, et ça va vous faire rentrer dans une autre galaxie réellement, et c'est simple à faire, c'est le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. À partir du moment où vous avez un rythme de sommeil régulier, tous les jours vous couchez à la même heure, vous levez à la même heure. Les bénéfices, alors déjà en termes d'organisation, parce que c'est pas possible de bien s'organiser si je sais pas quand est-ce que je me couche, si je sais pas quand est-ce que je me lève. C'est pas possible, puisque typiquement l'organisation c'est exploiter une certaine durée de temps. Je sais pas combien de temps j'ai, je peux pas bien m'organiser. Si je vous dis ok, organise-moi cet après-midi et que vous me dites ok, quand est-ce que commence l'après-midi, quand est-ce que se termine l'après-midi et que je vous dis je sais pas, vous n'allez pas pouvoir faire une organisation qui va bien fonctionner. Ici c'est la même chose. Et en plus au-delà de ça, les bénéfices en termes de récupération, en termes d'énergie, c'est très très important. Donc je vous encourage vraiment à faire ça, il n'y a aucune difficulté à faire ça, si ce n'est le fait de simplement le décider
au moins de le tester et vous verrez les bénéfices. Point numéro 3 et point numéro 4 qui sont là aussi des actions qui sont simples à faire, c'est le fait de noter ce que vous faites au quotidien et de noter là où vous dépensez votre argent. Quand vous notez ça, ensuite vous pouvez le reporter, vous pouvez faire des statistiques et vous pouvez voir ce qu'est la réalité. Et c'est pas compliqué, je veux dire, c'est pas compliqué du tout. Ok, hop là, bon, je fais tomber mon cahier, c'est pas grave, c'était pas prévu, mais ok. Alors voilà, ça aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, on est le combien? On est le 12, voilà, on est le 12 et là hier, je sais pas si vous allez voir, je vais le mettre mais ici, hop là, c'est ce que j'ai fait hier tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier, c'est toute ma journée d'hier, lundi 11 janvier. Voilà ce que j'ai fait et voilà, ça a pris combien de temps de noter ça? Je sais pas, 10 fois 10 secondes, quelque chose comme ça. Et après, ça me permet de voir exactement ce que je fais. Si je sais pas ce que je fais, c'est comme quelqu'un qui voudrait prendre du muscle ou perdre du poids et qui sait pas ce qu'il mange. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, notez là où vous dépensez votre temps, là où vous dépensez votre argent, reportez-le, mettez-le dans différentes catégories, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, mais ça change les choses. Ça met de la réalité sur là où vous dépensez vos deux ressources principales, temps, argent. Cinquième point, rappelez-vous chaque jour quel est votre objectif principal et pourquoi il est important. On n'est pas des machines, on ne peut pas avancer au quotidien si on ne sait pas pourquoi on avance. C'est quoi mon objectif principal? Pourquoi il est important? Et vous pouvez rajouter deux choses si vous voulez en plus. Le compteur au moment où se termine l'objectif, c'est-à-dire que mon objectif, s'il se termine par exemple le 31 décembre 2021, combien de jours il me reste avant le 31 décembre 2021? Je sais que c'est pas pour l'infini, c'est qu'il y a une durée précise. Et ensuite, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle est l'action que je vais prendre aujourd'hui par rapport à cet objectif? Sixième action à prendre, c'est de vous concentrer sur les 60 ou les 90 premières minutes du matin. Maintenant, j'aime bien me concentrer sur les 90 premières minutes du matin. C'est ce que j'appelle l'heure parfaite. Là aussi, si je reprends mon téléphone, hop là, voilà, ok. Là, on est un peu en mode, on est plus en mode freestyle, mais ok. Donc, le lundi 11, je reprends mon lundi 11, 4h50 debout, 5h routine matinale, 5h15 petit déjeuner et jusque 6h45, 90 minutes parfaites. C'est vraiment la base de mon travail aujourd'hui. C'est 80, la base de mon travail, c'est la base de ma journée aujourd'hui. Et l'idée, c'est de se dire, ok, ces 90 minutes là, quoi qu'il se passe ensuite, j'ai déjà fait l'essentiel. Et je trouve que c'est un truc qui change vraiment et ça veut dire, même si vous faites d'autres choses après, mais ça change à tous les niveaux parce que vous savez que après ces 90 minutes, vous avez déjà gagné votre journée. Et d'autant plus si vous avez peu de temps, d'autant plus si aujourd'hui vous galérez par rapport à vos objectifs, au lieu de voir toute la journée, ok, juste ces 90 minutes là. Septième point, traquez vos progrès. Là aussi c'est pareil, traquez vos progrès. Ok, sur mes objectifs, où est-ce que j'en suis? Je vous l'ai montré il y a quelques temps en arrière, avant que les salles de musculation ferment. Sur la musculation, je vous l'avais fait, j'avais commencé un challenge. Bon, maintenant voilà, malheureusement qui a arrêté, mais que je vais reprendre ensuite. Ok, est-ce que je progresse? Est-ce que sur mes objectifs, je suis en train de progresser? Quels sont les instruments de mesure? Donc déjà, est-ce que je le fais quand je dois le faire? Et ensuite, est-ce que sur les différents instruments de mesure, donc par exemple la musculation, est-ce que je progresse à l'entraînement, mon poids et les photos, est-ce que je suis en train de progresser? C'est pareil, si je ne sais pas si je progresse, j'avance dans le vide. Huitième point, déterminer une période on, déterminer une période off. Qu'est-ce que c'est on-off? C'est on, ma priorité c'est mes objectifs, et off, ma priorité n'est plus mes objectifs, ma priorité c'est ce que je veux, me détendre, ne rien faire au choix. Donc là encore une fois, on n'est pas obligé, je le répète, de travailler comme des machines, et ce qui compte avant tout, c'est de ne pas se sentir coupable. Et pour ne pas se sentir coupable, il faut tout simplement se dire, ok, là, ma priorité dans cette période de temps-là, c'est mes objectifs. Ensuite, par exemple, tout le week-end, je suis off et je fais ce que je veux. Et de cette façon-là, je sais que j'ai accompli ce que je devais accomplir pour pouvoir poser une brique par jour pour atteindre les objectifs qui étaient importants pour moi. Et ensuite, ok, je fais ce que je veux et je peux vraiment être cool avec ça. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est une question de où est-ce que je veux aller, quelles actions je mets. Une fois que j'ai mis ces actions-là, ok, c'est ok. Neuvième chose, toujours revenir à ce que j'appelle les actions essentielles, c'est-à-dire quand je fais un plan d'action pour un objectif, c'est quoi les actions essentielles pour atteindre un objectif? Parce qu'encore une fois, si je fais des actions mais qui ne vont pas vraiment me mener à l'objectif ou qui me mènent dans une voie de garage, c'est pas très intéressant. Donc, est-ce que les actions que je prends en direction de mon objectif sont des actions essentielles ou est-ce que je suis en train de dévier? Est-ce que je suis en train de m'égarer? Par exemple, si vous êtes créateur de contenu aujourd'hui, et que vous ne sortez pas régulièrement des formations, il y a un problème.
Il y a un problème parce que vous n'êtes pas en train de faire les actions essentielles. Si vous utilisez le business model des mini-produits, vous devez sortir des formations régulièrement. Si vous ne le faites pas, c'est des excuses. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas pour telle ou telle ou telle ou telle ou telle raison, excuse. Vous devez sortir des produits régulièrement. C'est une action essentielle. 10e point, intégrer le sport et une diète spécifique à votre vie. Donc là, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de développer énormément. Il y a tellement d'avantages. Le sport, c'est tout simplement pour pouvoir travailler sur votre physique, travailler d'une façon à la fois au niveau de l'énergie, du stress, la capacité à tenir ses objectifs, la capacité à tenir ses habitudes et aussi esthétiquement. Et la diète, c'est très important de savoir concrètement ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps. Alors encore une fois, c'est au choix et vous pouvez avoir des moments de détente plus ou moins importants. Moi, toujours aujourd'hui, le week-end, c'est off et je fais ce que je veux au niveau de ma diète. Mais l'idée, c'est d'avoir un maximum du temps, de mettre des bonnes chances dans votre corps au niveau de l'énergie, au niveau de la santé. 11e point, quotidiennement, libérez votre ambition. Donc prenez un petit peu de temps au quotidien pour toujours vous dire, ok, comment je peux aller plus loin? Comment je peux faire des choses encore plus extraordinaire? Comment je peux essayer de trouver encore plus les objectifs, les visions qui ont vraiment un sens pour moi? De sortir vraiment de ce plafond qu'on nous impose souvent, on nous dit il faut pas trop en vouloir, il faut pas trop en faire, on peut pas trop réussir dans la vie, il faut se contenter de peu et tout ça, c'est du bullshit tout ça. Libérez votre ambition. Si vous voulez vraiment libérer votre énergie de l'action au quotidien, il faut libérer votre ambition. Et enfin, déterminez une bonne fois pour toutes ce que c'est pour vous de profiter de la vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous impose une vision où finalement profiter de la vie, c'est avoir un boulot alimentaire mais qui ne nous demande pas trop d'efforts et ensuite de faire la fête le week-end ou de bien manger le week-end ou d'aller au restaurant le week-end et de partir en vacances. Voilà. Et ça serait la vision standard de profiter de la vie et si vous ne faites pas ça, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous rappeler tu dois moins en faire, faut que tu profites un petit peu de la vie, profite de la vie, tu vas le regretter ensuite. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas ça votre vision de profiter de la vie? Moi, ma vision de profiter de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce que j'aime au quotidien pour commencer. Là, ce que je fais, je l'aime, c'est-à-dire vous transmettre ce message-là, faire des vidéos. J'adore faire des vidéos. J'y pensais justement juste avant. Je me disais mais j'adore faire ça. Juste avant, j'ai revu la vidéo et je me disais mais j'adore transmettre ça. C'est faire ce que j'aime. Et ensuite, c'est me fixer des gros objectifs et de les atteindre. Et éventuellement, ensuite, évidemment, de savourer aussi de les avoir atteints. Je dis pas que je suis toujours en train d'agir, mais c'est ça que j'aime. C'est ça, pour moi, profiter de la vie. Et je sais pas ce que c'est pour vous profiter de la vie, mais il faut le déterminer. Déterminer pour vous ce que c'est profiter de la vie. Moi, je l'ai fait à un certain moment, d'avoir un boulot alimentaire et de faire la fête et de soi-disant profiter de la vie. Le profiter de la vie en mode, c'est validé par 90% de la population. Et ça me rendait malheureux. J'étais pas heureux, je me sentais vide. J'étais pas du tout heureux en faisant ça. Donc, c'est pas parce que il y a la majorité des gens qui valident que ça c'est profiter de la vie, que profiter de la vie c'est le job alimentaire, les vacances, aller au resto, ne rien faire le week-end, regarder des séries, etc., et que ça c'est ok, c'est validé, c'est tamponné, c'est profiter de la vie, que c'est forcément ce qui vous convient à vous. Donc déterminez pour vous concrètement ce que c'est vraiment de profiter de la vie parce que ça va s'arrêter à un moment donné et c'est mieux qu'au moment où ça s'arrête vous puissiez réellement vous dire j'ai fait des choses qui avaient de l'importance pour moi et c'est ça profiter de la vie. Profiter de la vie c'est pas oublier qu'on n'a pas la vie qu'on veut, c'est déterminer ce qu'on veut vraiment, déterminer ce qui nous rend réellement fiers de nous, déterminer réellement ce que c'est pour nous de profiter de la vie, de pouvoir s'arrêter à un moment donné et se dire je suis content, je savoure vraiment, c'est ça profiter de la vie, c'est savourer ses victoires. Alors pour vous, c'est quoi les victoires qui vous permettraient de savourer? Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder gratuitement à ma formation 30 jours de routine matinale pour changer sa vie. Donc là, on n'est pas du tout dans le concept de l'heure parfaite dont je vous ai parlé juste avant, mais c'est vraiment l'idée, simplement la routine matinale. Comment le matin faire une mini routine matinale qui vous permet tout simplement de vous mettre directement dans la bonne énergie. Si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Chaque jour compte.